Avant la licence, donc j'ai commencé par un bac S classique, ensuite j'ai fait un BTS audiovisuel, donc option gestion de la production, donc j'ai fait ça en alternance avec le Greta 92 à Boulogne. Donc voilà, j'ai travaillé 2 ans, la moitié du temps à l'école, le reste du temps dans une boîte de production en fait, principalement axée sur la publicité. Suite à ça, je suis rentré dans le monde du travail. J'ai travaillé 2 ans dans une grande chaîne de télévision. Ensuite, 2 ans chez un grand prestataire du domaine aussi, audiovisuel. Et puis bon, là, comme il y a eu pas mal d'évolutions dans le secteur, puis que chez les employeurs, on n'est pas spécialement bien formé pour suivre justement ces évolutions et éventuellement évoluer de manière significative, j'ai décidé de démissionner pour reprendre cette licence également en alternance, quoi. Donc je suis rentré pareil dans une nouvelle chaîne, enfin dans une chaîne, dans une grande chaîne. Voilà, j'ai changé d'employeur du coup. La prod en fait, c'était après le bac, je me suis mal orienté, quoi. Je savais pas trop ce que je voulais faire. L'audiovisuel, j'avais eu quelques expériences, j'ai fait quelques petits stages, je savais pas trop où j'allais. Donc j'ai choisi cette voie, et puis bon, une fois dans le milieu, je me suis rendu compte que la prod, ça me correspondait pas du tout. Et je me suis... Le truc, c'est que bon, j'ai été en alternance à cette époque-là, donc à l'école, on faisait de la production, on avait aussi des cours sur la technique. En entreprise, de la prod, j'en ai fait 3 mois. Après, ça me saoulait, donc j'ai eu la chance de pouvoir profiter du fait que c'était une entreprise qui faisait... C'était un grand groupe en fait qui touchait à plusieurs secteurs, notamment des secteurs très techniques, la post-production, sur les tournages, tout ce qui touche à la technique, le cadre, la lumière. Donc moi, peu à peu, j'ai intégré ces équipes-là et j'ai quitté le domaine de la production. Donc j'ai quand même validé mon BTS en production, parce que je ne pouvais pas changer en cours de route. Mais bon, tout de suite après, la production, j'en ai jamais fait, quoi. L'alternance, c'est juste que j'ai pas eu le choix en fait, parce que j'avais été pris dans cette branche-là, quoi. Enfin, parce que j'avais postulé à plein d'écoles. Dans plusieurs, à chaque fois, il y a la formation continue, la formation initiale, et j'ai été pris en formation continue, donc il a fallu que je trouve une entreprise, et ça s'est présenté comme ça, quoi. Pour le BTS, ça a été un petit peu compliqué, oui. Enfin, c'était parce que bon, effectivement, quand on sort du bac, on n'a pas d'expérience. Donc bon, même si un apprenti, ça coûte rien à l'employeur, lui, enfin l'employeur, il veut que ça coûte rien, mais en plus, il veut que ce soit utile. Donc fatalement, c'est toujours un peu compliqué quand même. Par contre, là, pour trouver par rapport à la licence, voilà, en fait, j'ai rien eu à faire. Conia nous a un peu mâché le travail. On nous a fourni une liste d'entreprises qui s'étaient spontanément manifestées, car elles étaient intéressées par le fait de prendre quelqu'un en apprentissage durant un an dans le cadre de cette licence, quoi. Quand j'étais en BTS, je faisais des semaines de 70 heures, quoi. Donc, j'ai même fait des journées de 28 heures consécutives, des trucs, voilà. Des trucs, bon, voilà, c'était incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, là, je sais que là où je travaille aujourd'hui, ce sera pas le cas, quoi. Donc, ça aussi, enfin, bon, moi j'avais cette expérience-là qui m'a permis de bien comprendre que c'était important de choisir l'entreprise au départ. Là, ce qui était intéressant, c'est que j'avais le choix. C'est-à-dire que moi, la licence, j'avais 3 employeurs qui voulaient m'avoir. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi, que j'ai posé les bonnes questions pour, euh, pour savoir où était mon intérêt, quoi, où j'allais le mieux, entre guillemets, pouvoir me former et au final ressortir avec un maximum de bénéfices à la sortie de la licence. Je m'intéresse beaucoup à enfin, la théorie, j'aime bien lire, j'aime bien toute la culture technique. Donc, durant ces 4 ans que j'étais chez des divers employeurs, justement, j'ai souffert un peu de ce manque de formation dans les entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'est pas là pour former les gens, quoi, clairement.
Donc du coup, bah, fatalement, quand on n'est pas formé, on n'évolue pas, quoi. Et le seul moyen, bah, c'est de s'intéresser à côté à ce qui se passe. Mais bon, le problème, c'est que j'aurais beau lire des livres, si j'ai pas un papier qui dit que j'ai tel diplôme, bah, mon expérience, ça sera pas reconnue, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner pour reprendre cette formation et repartir après avec un beau papier pour que l'employeur il accepte de me verser un peu plus, quoi. À l'INA, on a vraiment affaire à des intervenants très très qualifiés, des gens qui ont vraiment énormément de connaissances. Bah, c'est vraiment intéressant, c'est très enrichissant. Là, moi, ça fait un mois que je suis là, j'ai déjà appris énormément de choses. Moi, si j'ai choisi de retourner aux études, c'était justement plus pour rencontrer des enseignants que pour le côté alternance, parce que moi, ça fait déjà 4 ans que je travaille, l'entreprise, je sais comment ça se passe. Ce qui m'intéressait dans cette formation, c'était justement le fait de pouvoir retourner dans une salle de classe et d'apprendre des choses. Parce que bon, en entreprise, malheureusement, bon, bah, on peut pas. Enfin, quand on débute un peu, mais après, bon, on est vite limité, quoi. Limité par son poste, parce que bon, moi j'ai travaillé pendant 4 ans. En 4 ans, j'ai dû avoir quoi, 3 journées de formation payées par mon employeur. Des formations en plus raccourcies au minimum, où on aborde les choses de manière superficielle. Donc au final, on n'en ressort pas plus compétent. On a beaucoup de cours de technique, mais bon, ils partent du principe que comme on a déjà un BTS, on a déjà un certain bagage à ce niveau. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent surtout vérifier, c'est qu'on est apte à gérer un projet, quoi. Ah bah moi, si ça avait pu être une formation de type initial, ça aurait été encore mieux. Bon, après, il y a une autre problématique, c'est aussi le fait que, en tant qu'apprenti, on touche un salaire aussi. Donc, c'était plus ça ma problématique, c'était que de passer du statut de salarié à temps plein où je touchais un salaire correct, à un étudiant qui ne touche rien. Du coup, l'apprentissage, ça me permettait de faire un entre-deux, quoi, de quand même pouvoir payer mon loyer, quoi. Bah, c'était intéressant, ouais, c'était intéressant. Et puis bon, bah, ça m'a quand même permis, enfin là, j'ai réussi à rentrer dans la société où je travaille, je suis dans un service d'ingénierie. Donc par rapport à ce que je faisais avant, en tant que salarié à temps plein, c'est quand même 2 crans au-dessus, quoi. Avant, j'étais exploitant classique. Là, maintenant, je suis dans un service en tant que chef de projet, même si je suis apprenti. Donc, même en sortant de cette formation, non seulement j'aurai un diplôme, mais en plus j'aurai une nouvelle ligne sur mon CV avec un grade plus gratifiant, quoi. Donc, je pense que voilà, c'est tout bénéf pour moi, quoi. Mon salaire il a été divisé en deux, ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir le salaire d'apprenti que de ne rien avoir, quoi. Pour l'instant, bah, moi j'ai juste fait 15 jours pour l'instant. Bah, on m'a présenté l'entreprise, on m'a fourni des documents pour que je comprenne le fonctionnement des workflows, toutes les normes techniques qui sont utilisées là-bas. Donc pour l'instant, ça a été 15 jours, voilà, de prise de connaissance du fonctionnement de la boîte. Et puis bon, bah, là, la semaine prochaine, normalement, je devrais attaquer mon projet, quoi. Je suis dans un service d'ingénierie, donc avec des chefs de projet. Donc chaque chef de projet a des projets à traiter. Moi, je vais avoir un projet et ce projet entre dans le cadre de ma licence, dans le sens où c'est celui que je vais devoir présenter lors de ma soutenance en fin d'année, quoi. Je vais devoir défendre la manière dont j'ai géré ce projet. Ici, on a des cours de gestion de projet. En fait, cette licence, essentiellement, elle est là pour nous apprendre justement à cette partie gestion, cette partie ouais, gestion des ressources, gestion des coûts, enfin voilà, choix des technologies, enfin voilà, de l'humain aussi, parce que bon, on gère des workflows, donc sur le workflow, on a des intervenants, comment dire, des techniciens qui vont intervenir, et il faut savoir faire le workflow en fonction d'eux, arriver à les former, à leur faire comprendre le fonctionnement des choses.
Donc tout ça, ça entre en ligne de compte et c'est surtout ça qu'on va juger au terme de cette licence pour l'obtention. Pour moi, l'apprentissage, c'est rentrer dans une entreprise pour apprendre des choses. Et les entreprises, elles ne voient pas ça. J'ai pas l'impression qu'elles voient ça de cet œil, quoi. J'avais fait 2 ans pendant mon BTS. Ça s'était passé. Enfin, j'avais vu un peu. Enfin, ça a été un peu. D'un côté, j'ai énormément appris parce que c'est vrai que je me rendais bien compte que les personnes qui passaient leur temps à l'école, ils avaient certaines lacunes. Mais bon, d'un autre côté, enfin, j'ai pas été non plus. Enfin, il y a une certaine forme d'exploitation aussi qui est un peu amère, quoi, dans le sens où voilà, on n'arrête pas, on fait des heures sup qui sont pas payées. Enfin, donc, euh, donc voilà, j'ai passé 2 ans où j'ai pas arrêté, je voyais pas le jour. Et donc bon, je dois dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vécu durant mon BTS, aujourd'hui ça se passe même mieux, quoi. Enfin, l'entreprise où je travaille, c'est quand même un grand groupe, donc fatalement, dans, 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 dans ce cadre-là, ben, il y a des syndicats, il y a des choses, les règles sont beaucoup plus respectées, donc du coup il y a moins d'abus. Euh, je pense aussi, dans l'alternance, je pense que c'est important aussi, ouais, voilà, c'est ça, c'est que plus l'entreprise est importante, plus derrière il y a des systèmes de contrôle qui font que ben, on abusera moins des salariés, des apprentis. Après, bon, bah, le deuxième souci, je dirais, c'est que du coup, comme on passe du temps en entreprise et qu'on est censé emmagasiner autant que ceux qui sont tout le temps à l'école, bah, on se retrouve avec des cours vraiment très concentrés. Moi, je me rappelle qu'en BTS, bah, il fallait vraiment suivre, ça allait très vite. Là, aujourd'hui, je vois l'INA aussi, c'est vraiment concentré. Alors, bah, je ne vais pas m'en plaindre, c'est quand même très intéressant. Mais bon, à la fin de la journée, on est quand même bien fatigué, quoi, parce qu'il faut emmagasiner vite et être efficace, quoi. Il y a énormément d'informations à retenir. Et donc, clairement, l'alternance, enfin, c'est plus difficile parce que bon, il y a plusieurs choses à gérer. Il y a aussi le fait que quand on est en entreprise, c'est pas du tout la même ambiance que quand on est à l'école, quoi. C'est totalement différent. Donc, il y a ces deux mondes entre guillemets à gérer et avec chacun un peu leurs inconvénients, quoi. Les avantages, bah, c'est que bon, bah, malgré tout, ça permet de voir les choses, c'est-à-dire de voir ce qu'on nous apprend à l'école, ça permet de voir concrètement comment ça se matérialise. Euh, et ça, c'est un vrai plus, parce que quand on apprend des trucs à l'école, on n'a pas forcément conscience des enjeux qu'il y a derrière, ni de la manière sous laquelle ça va se présenter. Là, je le vois aujourd'hui, je vois des gens qui sortent de BTS, qui ont un gros bagage théorique, mais qui n'ont pas, par exemple, un workflow, on va pas, en BTS, on va apprendre théoriquement, bon, bah, telle machine elle marche comme ça, telle machine elle marche comme ci, mais après, quand on assemble tout, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, quels sont les enjeux, ça, ils l'ont pas forcément intégré, alors que quand on est en alternance, on est vraiment confronté au système et on va développer des facultés comme ça, quoi, qu'on n'aurait pas pu avoir en faisant uniquement de la théorie, quoi. C'est pas simple, mais en sortant de ce système, c'est vrai qu'il y a, bah, il y a une espèce de, comment dire, on appréhende mieux les choses, quoi. On s'est déjà fait avoir enfin, je vois, en entreprise, voilà, on comprend les rouages du système. Du coup, quand on sort d'une formation de ce type, ben, on va être plus à l'aise, on va aller à un entretien pour postuler, on va savoir de quoi on parle et on va être plus à l'aise pour se vendre et éviter, entre guillemets, de se faire avoir, quoi. Je me lance là-dedans, c'était comment dire, c'était un pari, quoi. C'est que j'ai quand même quitté un CDI.
dans un contexte plutôt morose. Je ne pouvais pas me permettre de me louper, donc j'ai voulu vraiment mettre toutes les chances de mon côté, choisir ce qui pouvait m'apporter, voilà, ce qui pouvait faire que dans un an, voilà, je vais vraiment pouvoir évoluer et réussir professionnellement, quoi. Parce que bon, aujourd'hui, avec un BTS, on va rentrer exploitant, maintenancier, pas plus, quoi. Avec aujourd'hui des salaires assez dérisoires. Donc, la seule manière de toucher un peu plus, en gros, c'est soit de galérer 10 ans pour obtenir une espèce de reconnaissance dans le monde du travail, soit d'avoir les diplômes qui vont bien, quoi. J'ai déjà 6 ans d'expérience professionnelle. Donc, moi, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Je connais très bien les méthodes des entreprises, les RH. Enfin, j'ai déjà fait énormément d'entretiens. Donc, je pense qu'en sortant de cette licence, ça va être encore un argument de plus pour me vendre. Donc, mon vécu professionnel va m'aider, quoi. Ah mon futur, j'aimerais, en sortant de cette licence, continuer dans l'audiovisuel toujours et puis justement intégrer une équipe de chefs de projet ou éventuellement peut-être même partir à l'étranger parce que bon, le problème aussi c'est que le BTS ça n'a pas vraiment d'équivalence. Donc obtenir cette licence ça me permet aussi d'être reconnu à l'étranger. Donc, voilà, c'est mon avenir, je pense, prendre plus de responsabilités, avoir un salaire plus conséquent, et puis voilà, et puis trouver plus d'épanouissement dans mon travail, dans le sens où aujourd'hui, en tant qu'exploitant, avant de venir ici, on a vite fait le tour des choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on maîtrise un poste, c'est toujours pareil, c'est vraiment c'est un peu la routine, quoi. Alors que gérer des projets, les projets c'est jamais les mêmes. C'est des intégrations, des workflows, à chaque fois c'est des machines différentes, c'est des problématiques différentes, c'est des budgets différents, des équipes différentes. Donc il y a cet aspect-là aussi qui je pense amène un confort de vie supérieur, quoi.